Instagram, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle IGTV dans laquelle je vais vous présenter le Airgun de Caroline Receveur. Je vous avais déjà fait une IGTV sur le Waver. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez déjà pas vu, si vous ne l'avez pas déjà vu. Le Waver était fait pour former des crans. Le Airgun, c'est un fer à boucler, sauf que là, ils ont été super ingénieux. Habituellement, il n'y a pas le manche, c'est tout droit. Donc, vous êtes comme ça, vous tortillez droite-gauche. Là, ils l'ont fait en forme de pistolet. Pourquoi les marques professionnelles de matériel de coiffure n'ont pas pensé à faire ça avant, sérieusement? Merci Osé Beauté, merci Caroline Receveur. On est en 2021, personne n'a pensé à faire ça, à ma connaissance. Donc voilà, déjà, il arrive dans cette jolie boîte. I'm a queen, crown in my curl. C'est même réutilisable, en fait, c'est un joli tiroir. À l'intérieur, vous avez donc le Airgun et un petit support, comme pour le Waver, pour ne pas brûler votre table. Donc, au préalable, je vais brosser mes cheveux. Alors, je vous conseille de réaliser des boucles, que ce soit avec le Waver, avec le Airgun, sur des cheveux pas totalement propres, c'est-à-dire plutôt le lendemain de votre shampoing, parce que le jour J, ils vont être très mous. Et si vous les avez lissés en plus avant, ils auront déjà pris cette forme-là. Donc, c'est mieux de le faire le lendemain. Et en plus, ce que ça peut faire aussi, c'est comme ça décolle un petit peu les cheveux de la racine, ça va vous permettre de sauter un jour de shampoing, par exemple. Parce que ça va vous décoller un petit peu les cheveux du cuir chevelu et ils graisseront beaucoup moins vite. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que sur moi, je vais me faire des boucles soutenues, mais pas trop. Pas wavy et pas bouclées non plus. Et comme vous me l'avez demandé sur Instagram, j'ai pris ma poupée avec ses jolis cheveux longs. Nous allons faire une démonstration pour voir si ça fait de vraies anglaises, puisque c'était la question, on m'a demandé si ça pouvait faire de vraies anglaises. Donc nous allons commencer par l'allumer sur ce bouton-là. Je vais le régler sur 140. Le Waver, je le mettais sur 140 moi, et à 140 il fait des merveilles. Donc on va voir si avec le Airgun c'est pareil. Donc vous pouvez régler la température derrière, plus et moins. Vous avez un petit écran digital ici. C'est parti, donc on va faire des séparations. Donc moi je vous conseille de prendre tous les deux doigts à chaque fois. Moi, comme j'ai une mèche sur le côté et que j'ai envie qu'elle soit un petit peu vaguée vers l'extérieur comme ça, je vais la faire en première. Donc, moi, je prends une petite mèche assez large. Si vous prenez des mèches très larges, votre boucle sera beaucoup plus grosse et détendue. Si vous prenez des mèches toutes petites, elles seront beaucoup plus définies. Et là, ma boucle, je veux qu'elle parte vers l'extérieur, donc je vais la mettre dans ce sens. C'est super pratique, hein, parce qu'on a les épaules beaucoup plus basses. Je vais voir à peu près combien de temps au niveau des secondes ça tient. Pas mal, pas mal. Alors, si vous détendez votre boucle trop vite, avec les doigts en tirant dessus, lorsqu'elle est chaude, vous allez la raidir. Si vous la laissez bien refroidir sans la toucher, elle va garder sa forme beaucoup plus longtemps. Donc, deux doigts au-dessus de l'oreille. Si vous les avez courts comme moi, ça sert absolument à rien de prendre les tout petits cheveux qui sont dans la nuque en bas là. Commencez vraiment là où ils sont longs. Et on va faire des tranches dans la longueur. Donc, vers l'extérieur. Je pense que 10 secondes, ça doit être pas mal. Je vais essayer de mettre un peu plus fort quand même, à 150. Donc là, je reprends une petite mèche, à peu près 2-3 cm de large au niveau du diamètre. On attaque l'autre côté, on reprend des tranches à peu près de 2-3 cm de large. Du coup là, on change de bras. Alors sur cheveux courts, c'est pas évident. Ensuite, on détache et on remonte à nouveau deux doigts au-dessus. Et on est reparti. Alors si vous voulez, que je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur le Waver, vous penchez un peu votre tête sur le côté et vous arrivez directement à attraper celles qui sont raides. Reparti. Donc plus vous allez mettre le fer proche de la racine, plus vous allez avoir du volume. Plus vous allez le faire sur le bas, plus ça va être quelque chose de vraiment coiffé, décoiffé et légèrement vagué. On peut toucher un peu la mèche, ça vous permet de voir, il faut qu'elle soit bien chaude. Pas bouillante, il ne faut pas se brûler en fait, voilà. Vous tapotez à peu près 10-15 secondes. N'hésitez pas à serrer votre fer, à tirer dessus. Vous voyez, vous le rapprochez de la racine pour tendre la mèche. Vous voyez ce que je fais là? Hop, vous voyez? Vous faites glisser comme ça. Comme ça, vous le rapprochez de la racine sans vous brûler, évidemment. On descend, on ne tire pas trop dessus. Ça, ce sera la dernière rangée. Si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très léger, prenez de très larges séparations. Hein. Moi, j'aime bien qu'il y ait un gros volume et que ça dure longtemps, donc j'en fais plusieurs petites rangées. Alors, vous voyez, moi, je le prends comme ça vers l'extérieur. Parce que si vous roulez votre mèche vers l'intérieur, la boucle va venir vers le visage. Alors que là, ça va faire un cran en arrière. Vous voyez, comme les premières là, ici. Elles sont en arrière. Vous voyez, je tire comme ça. Hop, je tire vers la racine. Et la dernière rangée.
Je vais la prendre bien à la racine pour avoir vraiment un beau volume. Une fois que c'est fini, on vérifie qu'on n'a pas oublié de mèche. Vous pouvez reprendre certaines parties si vous trouvez qu'elles ont une forme qui vous convienne pas. Oh là là, les cheveux ils sont hyper doux, on sent qu'ils n'ont pas été brûlés du tout par le fer. Alors certes, ça va pas les réparer, hein. La chaleur, ça leur fait pas super bien aux cheveux. Mais si vous les protégez et que vous les hydratez bien toute l'année, vous n'allez pas les abîmer lorsque occasionnellement vous réalisez des boucles au fer. Donc après, à vous de voir, soit si vous voulez laisser un effet comme ça assez soutenu, ou si vous prenez un petit peu de sérum et que vous venez détendre un petit peu les boucles. Moi, je veux qu'elle soit assez soutenue, mais je vais quand même prendre du sérum un petit peu naturel. Plus vous allez hydrater votre boucle, même avec du sérum, peu importe, des huiles, plus elle va tenir et résister au changement d'humidité. Par exemple, si vous sortez dehors juste après, ça va éviter que pouf, ça retombe ou que ça frisote, etc. Et soit vous pouvez les froisser, soit les rediscipliner un petit peu, les détendre, etc. Et après, si vous voulez fixer, fixez par dessous pour pas les écraser, voyez. Maintenant, je vais essayer de boucler donc sur des cheveux super longs pour voir la forme et la tenue de la boucle avec une température basse et une température haute. Donc là, maintenant, je vais réaliser sur des cheveux longs des boucles puisque vous m'avez demandé au niveau de la tenue et de la forme, qu'est-ce que ça donnait. On va tester sur des mèches plutôt fines avec une température de 150 degrés. On va rester environ 10-15 secondes sur la mèche. Vous pouvez attraper l'embout à ce niveau-là, il n'est pas chaud du tout. Donc, une quinzaine de secondes. Waouh! Regardez, on a une super boucle. On va essayer sur une mèche un peu plus large pour avoir un effet un peu plus wavy, coiffé décoiffé. Là, on va rester du coup bien 20 secondes parce que le temps que ça chauffe, 15 secondes on va faire au lieu de 20. Même avec une boucle plus épaisse, regardez. Ça, c'est la boucle plus épaisse que je viens de faire. Ça, c'était la plus fine. On a une très belle boucle et on va voir en la détendant un petit peu ce que ça donne. Ça fait vraiment un effet vagué. Vous voyez, même sur des cheveux longs, ça boucle super bien. Et ensuite, on va voir pour faire un effet vraiment que sur la demi-longueur pointe. Du coup, vous la prenez beaucoup plus basse. On va laisser une dizaine de secondes, pas plus. Donc 10 secondes. Et nous avons cette boucle-là. Puis on la détend. Voilà. Vous voyez, si vous voulez avoir un coiffage très lisse à ce niveau-là pour faire vraiment juste un effet wavy sur quelques mèches en bas, coiffé décoiffé, très naturel, nickel. Mais du coup, je vais boucler toute la tête. Ça m'a donné envie de jouer à la poupée là. Merci Osé Beauté, j'adore ce pistolet, j'adore. En plus il est rose, marbré, trop fashion. J'adore, j'adore. Pourquoi j'ai pas les cheveux longs, punaise? C'est super cool parce que ça boucle vraiment bien à 150 degrés, sachant que moi le fer à lisser et à boucler que j'ai, je le mets à 180 pour faire des boucles. Par exemple, si vous avez les cheveux longs, naturels, qui sont ni raides ni bouclés, vous pouvez vous servir du Argan pour venir discipliner quelques petites mèches et ça donne un aspect coiffé de suite. Même si vous ne le faites pas sur toute la tête, juste sur quelques petites mèches, ça donne un côté un peu plus discipliné, un peu sauvage, un peu lionne, mais bohème. Une lionne qui s'est coiffée, quoi. Ça me donne envie d'avoir les cheveux longs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram juste ici ou sur YouTube juste là.